C'est la 6e édition de Fait en France la télé. Je n'ai jamais fait une seule édition sans être avec Nathalie Guirma. Et donc, c'est un moment de joie particulier pour moi parce que c'est un peu le moment que j'attends pendant les 4 jours. Et là, ça va, il arrive au deuxième jour. Bonjour Nathalie Guirma. C'est pour ça que tu as ce petit sourire, Grand ces yeux sourire pour toi. éclatants. Toujours pour toi, un Ouais. grand sourire. Bah, je suis contente d'être là. Bah, tu Merci. sais que je t'adore. Tu sais Mais que ouais, on se le merci dit de toute l'année. m'inviter. Attends. Merci de m'inviter sur ton plateau parce que c'est un plaisir de pouvoir en plus retrouver tous ces entrepreneurs qui font l'effort de venir au Salon du Made in France, qui présentent leur savoir-faire. Donc c'est un bonheur d'être à tes côtés pour pouvoir à chaque fois découvrir de nouveaux produits. Et en Et ça, plus, c'est génial. je suis content de te présenter celle et celui qui sont autour du plateau, parce que j'ai eu beaucoup de plateaux masculins depuis ce matin. Donc je suis content de voir des femmes arriver en force sur ce plateau. Je sais qu'en plus, toi, les femmes, dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat, ça te tient à cœur. Concours Madame Artisanat que je présente chaque année. Évidemment. Donc moi, les femmes dans l'entrepreneuriat, tu sais effectivement que c'est un sujet qui m'est cher. Nathalie, journaliste engagée pour le Made in France. On te retrouve notamment tous les dimanches midi sur Sud Radio. C'est ça la France. Exactement. Eh bien, moi, je vais te présenter C'est ça une partie de la France avec Marion Goualave, Elia Lingerie. Bonjour Marion. Bonjour Anthony, merci, bonjour Nathalie. Quelle joie de te retrouver. Hello. Toujours un bonheur. Camille Zamo, archiduchesse, bonjour. Bonjour à vous deux, merci de nous recevoir sur le plateau. Toujours un bonheur, tu vas mettre de la couleur. Toujours, toujours. De la couleur dans nos vies. Et ça, on adore avec les chaussettes. Archiduchesse, Marion Weber, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Oden, des cosmétiques à base de plantes. Des plantes françaises. Évidemment, françaises. Et ça, c'est très important. On va boire un peu de kombucha, on va se faire plaisir. Tu sais ce que c'est que le kombucha? Écoute, je sais que c'est fermenté. J'en ai jamais goûté, alors qu'il y a une tendance du kombucha. Et je vais te faire une confidence. J'ai une de mes anciennes copines journalistes à Télématin qui a changé de vie pour se lancer dans lactofermentation et aussi le kombucha, mais plutôt de façon artisanale, hein, pas comme vous. Donc du coup, j'ai hâte de goûter. Hein. Ah bah on a vraiment hâte de goûter. Bonjour Quentin de Rosebourg, responsable de la relation client et mon fournisseur officiel sur le plateau, puisque je bois du kombucha depuis ce matin. On est voisins, je vous casse les oreilles pendant 4 jours et 34 heures de direct. Courage, il reste plus que 2 jours et demi. Merci beaucoup, merci pour cet accueil. C'est vrai qu'on vous entend bien, mais on est content aussi de pouvoir venir parler des produits et de la kombucha. Alors, on va parler justement de la kombucha. Nathalie, je le dis à chacun de mes grands témoins avec qui je partage le plateau, mais toi, je ne vais pas du tout te l'apprendre. C'est fou la diversité de tout ce qu'on sait faire en France. Et ce salon, on est la preuve. Je suis d'accord avec toi. Et moi, ça me rassure, en fait. Ça me fait du bien de voir année après année autant de secteurs variés. Là, j'ai vu sur le stand de la Normandie des vélos électriques. On a Plume que tu vas Plume, la recevoir. trottinette électrique qui Voilà. sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Voilà, donc aussi bien de la cosmétique. En fait, il n'y a pas que de la gastronomie, quand même, le rappeler, Fabienne Delahaye. Donc la gastronomie, on le sait bien, c'est important, ça fait partie des fleurons ça fait des porte-drapeaux du savoir-faire Ah ouais, français. c'est un Il n'y a emblème. pas que ça, et ça, c'est extraordinaire de pouvoir le montrer au Salon du Made in France. Il y a de la cosmétique, il y a du textile, il y a de la lingerie, il y a de la bonneterie, et puis il y a aussi effectivement des innovations dans le secteur de la gastronomie. Des innovations. Justement, on va se mettre un peu de couleur avec toi, Camille. Camille Zamo, archiduchesse. Les temps ne sont pas toujours simples en ce moment. Le moral n'est pas toujours au top. Et si déjà, rien qu'en regardant ses pieds, on avait le sourire, ça serait pas mal. C'est un peu la promesse, archiduchesse. Oui, nous, depuis la création de la marque en 2009, on propose des chaussettes colorées pour mettre du fun à ses pieds, parce qu'on voulait donner des looks fun et enrichir nos journées avec des couleurs et avoir plein de vie. Donc, on propose plus de 40 couleurs différentes dans notre gamme. Sur le salon, vous allez retrouver une petite partie, mais on a beaucoup de couleurs à présenter et on est très content de pouvoir être là au Salon du Made in France et de présenter toutes ces couleurs. J'entendais sur une émission de télé un spécialiste de la mode, je ne sais plus du tout quelle était cette émission, mais un spécialiste de la mode dire que cette période-là de la soquette où il fallait absolument que rien ne dépasse de la chaussure était finie sur les prochaines saisons et dans les défilés et qu'il fallait afficher fièrement des chaussettes, en tout cas en haute couture, la chaussette dans les défilés actuels qui annoncent les prochaines tendances s'affiche fièrement, doit être colorée, doit être visible, doit être presque une marque identitaire. Tu es au rendez-vous, hein, toi tu es prête.
Ah là, on est à fond dedans, oui. Effectivement, les chaussettes, on les voit de plus en plus, on retrousse de plus en plus les pantalons et on oublie les chaussettes invisibles, donc on ne voit plus. Et du coup, c'est là où la couleur met tout son sens parce que on peut être très chic, avoir une tenue très sobre en haut, comme voilà, c'est mon cas. Vous aussi, on est en bleu marine, mais on peut s'amuser sur les chaussettes et avoir des couleurs un peu plus rigolotes. Et on travaille aussi beaucoup les motifs maintenant. On a beaucoup de motifs fantasy qui plaisent aussi beaucoup puisque ça permet de mettre un autre côté un peu rigolo dans sa tenue. Ce qui est marrant dans les chaussettes, c'est qu'il y a les couleurs, tu le disais à l'instant, puis il y a aussi le côté dépareillé aussi. Donc c'est vrai on peut afficher son originalité, mais juste au niveau des pieds, tranquillement, discrètement. Très discrètement, effectivement. Et il n'y a que vraiment les personnes qui font très attention qui vont pouvoir voir cette petite différence-là. Des chaussettes fabriquées, des chaussettes fabriquées chez Brousseau. Ouais. Oui, On est tout dans à le fait. Limousin, l'écart. Mais C'est attends, je donc, crois qu'ils sont tous quasiment fabriqués par Brousseau, oui, non? quasiment aujourd'hui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils s'agrandissent, c'est tant mieux pour eux. Ce qui veut dire aussi que ces chaussettes sont certifiées Origine France garantie. Oui, depuis très longtemps, on est certifié Origine France Garantie grâce à notre partenariat avec Brousseau Textile, qui est effectivement situé dans le Limousin, qui travaille avec plusieurs partenaires et plusieurs marques sur le salon. Et donc, on a la chance de faire partie de ce magnifique réseau Origine France Garantie qui permet aussi voilà, de certifier et d'être sûr que les produits sont fabriqués en France. Puisque même aujourd'hui, sur le salon du Made in France, on a encore des personnes qui viennent nous voir en nous disant est-ce qu'elles sont bien fabriquées en France, vos chaussettes? Voilà. Alors que c'est la condition, comment dire, Sine qua non pour sine qua- rentrer. Exactement, pour pouvoir postuler au Salon du Made in France. Brousseau, il faut le dire aussi, ça permet d'avoir des chaussettes de qualité. C'est pas ces Qualité. espèces de chaussettes qui vont se trouer au niveau de l'orteil au bout de 3 lavages. Voilà, Faut quand même se couper les ongles, hein, Nathalie. j'ai un client Oh. qui est passé tout à l'heure et qui m'a dit le problème c'est que je ne peux pas vous en racheter, elles sont toutes en forme vos chaussettes, j'ai pas de trous, j'ai pas envie de vous en racheter. Et Bah, les motifs, donc- les couleurs qui changent. voilà, mais il avait déjà un placard plein et donc c'est un peu notre problème, c'est qu'on a des chaussettes de très bonne qualité. Donc, bon, c'est pas vraiment un problème, on est très fiers de nos chaussettes, mais c'est vrai que du coup nos clients reviennent parce qu'ils sont contents, mais ils reviennent pas tant que ça parce que leurs chaussettes sont toujours en bon état. Mais de nouveaux clients vont arriver et arrivent, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce salon à la porte de Versailles. Une autre entreprise certifiée, en tout cas ses produits sont certifiés Origine France Garantie, Marion Goualave, chez Elia Lingerie. Elia Lingerie, c'est une culotte menstruelle, un dispositif médical donc, mais si en plus il est confortable, si en plus il est joli, il est pourquoi pas même sexy, là on a tout gagné, on gagne tout chez Elia Lingerie. C'est ça, exactement. Merci beaucoup déjà de nous recevoir. Effectivement, nous, depuis 2019, maintenant, on propose des culottes qui sont certifiées Origine France Garantie. Et ces culottes vont remplacer la totalité des protections hygiéniques qu'on peut trouver sur le marché. La particularité de nos culottes, c'est qu'elles ont été co-conçues avec des gynécologues, des professionnels de la santé. Alors, ce ne sont pas des dispositifs médicaux pour l'instant. Pardon. En tout cas, non, mais c'est pas très grave. Et ça devrait alors. Alors, pas forcément, mais on pourra rentrer dans ce débat, Bon. ce sujet-là. Comme Et, quoi, non mais alors tu vois, comme quoi finalement, bah, ta plateforme sur la pédagogie autour des problèmes intimes de femmes, en tout cas de ce qui arrive aux femmes, eh ben, a une utilité, je devrais y aller plus souvent pour apprendre des choses. bah, écoute, voilà, mais Ben voilà, non mais Donc, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un produit qui touche à l'intimité de la femme. Et donc, nous, c'est vrai que on a des attentes très, très fortes sur la qualité et la fabrication de nos produits. Donc, on se doit d'être transparent sur la composition de nos produits. Et donc, on a choisi le Made in France et la fabrication française dès le premier produit qu'on a sorti. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, nous, on n'est pas que de la culotte menstruelle. On a une plateforme santé aujourd'hui qui regroupe un peu plus de 600 000 visiteurs uniques par mois, où on va aborder des sujets autour de la féminité, de la femme, des règles, des menstruations, de la grossesse, du postpartum et de la ménopause. Bah, alors moi, ça fait penser à une association que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Culottes sans frontières, et qui permet justement de lutter contre la précarité menstruelle dans les pays du Sud, parce que finalement, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets de plastique, donc c'est pas à usage unique, c'est écologique, ça coûte beaucoup moins cher, ça peut se garder pendant 3-4 ans, donc c'est une vraie solution également pour ces pays-là. Alors, la précarité menstruelle, c'est un vrai sujet de société qui touche la France. Ici aussi d'ailleurs, en Exactement. France. bien sûr. Et donc, chez Elia, en fait, on a pris le parti pris. On a distribué 50 000 culottes menstruelles entre l'année dernière et cette année pour justement aider les 18-25 ans à s'équiper de protections hygiéniques qui soient réutilisables, saines Ouais. et durables. Bravo. Ces culottes menstruelles, je le disais, elles sont certifiées Origine France Garantie. Ça fait partie de l'ADN de la marque, hein. Ça ne pouvait pas ne pas être Made in France.
Exactement. Déjà, ça pouvait pas être autre que Made in France parce qu'on a on a un cahier des charges extrêmement précis et très, je perds mes mots, mais Pointu, très exigeant. pointu, exigeant, voilà. On doit avoir un tricot du coton qui soit extrêmement précis pour pouvoir absorber et rediriger les pertes vaginales. Et aujourd'hui, on fait la promesse de la transparence totale vis-à-vis de nos clients qui, jusqu'alors et jusqu'à présent, utilisent des protections hygiéniques dont la composition est complètement opaque, alors qu'on sait très bien qu'il y a des pesticides, produits Il y a des extrêmement enjeux pour nocifs. notre santé. Exactement. Voilà, effectivement. Et tu le disais, hein, elles sont belles en plus. ces Elles sont culottes. belles. Elles sont sexy. Je quoi. peux l'avoir? Et ça, Alors, c'est là, il y a extraordinaire. Il y a une innovation en plus sur cette culotte. Donc Alors, tous les ans, laquelle? on innove. C'est que c'est une culotte détachable. Je on vois a- sur le côté, là. Alors, Exactement. Et donc, dont la tâche est brevetée. C'est hyper important pour nous d'avoir la culotte la plus pratique possible. Et donc, si des personnes menstruées utilisent des culottes menstruelles et ont besoin de se changer à la mi-journée, par exemple, elles peuvent, Ah. sans enlever le pantalon, se changer. Non, mais ça, c'est extraordinaire parce que quand on tourne avec une salopette et qu'on n'a pas envie de tout enlever et se dépêcher, voilà. et là, donc, ça va Exactement. être. Ça, c'est une innovation brevetée qui est déjà commercialisée? Oui, oui, oui. Alors, Merci. celle-là, elle est co-conçue avec une infirmière. Et donc, l'idée, c'était de lui dire, lui permettre, voilà, quand tu es en garde, de quoi est-ce que tu as besoin? Elle me dit, je veux faire du détachable. Et donc, on a testé plusieurs attaches. Et donc, on a choisi cette attache-là qui est brevetée, effectivement. Bravo. Et qui se clipse très facilement. Je viens de le tester à Et qui l'instant. ne se détache pas facilement non plus. Et qui. C'est important de le préciser. Oui, qui c'est se ça. déclipse pas facilement. Parce que là, t'as beau avoir une salopette en tournage, si ça se déclipse, Nathalie, bon courage. Alors, je vais me déplacer juste là pour voir ces produits. Je ne connaissais pas votre marque avant de faire cette émission. Je voulais le dire en toute transparence. Alors, justement, expliquez-moi tout. Oden. Ouais, alors Oden, c'est une marque de cosmétiques naturels. Je vous les fabriquée en prends, je vais les France. montrer à Nathalie. Ouais. Fabriquée en France évidemment, mais surtout la particularité et ce qui nous rend unique, c'est que toutes les plantes sont cultivées et transformées en France. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls à le faire. Donc, on a créé notre propre filière d'approvisionnement avec plus de 70 agriculteurs français dans toutes les régions de France, ce qui nous permet aujourd'hui de valoriser aussi une 60aine de plantes locales. Donc, de la valorisation de plantes, c'est aussi de la valorisation des producteurs. Et donc, Tout à fait. et tout est français. Et tout est français. Là, par exemple, vous tenez dans votre main une eau florale de fleurs d'oranger. Qui va servir comme une brume pour parfumer. Et comme une brume, c'est un peu comme un tonique avant d'appliquer son huile ou avant d'appliquer sa crème hydratante. Et une fois qu'on est maquillé, ça marche quand même si on a besoin d'un coup de Ouais, tonique en complètement. mi-journée. Tu peux complètement y aller. Hein. Et tu vas Oui. voir, il n'y a pas de parfum, c'est l'odeur brute vraiment de la fleur d'oranger. Alizé prépare le raccord au cas où. Sans fioriture, juste voilà, le parfum naturel. Il n'y a, Tu sens il y a pas de parfum, c'est vraiment Et, naturel. Cette scène est très bizarre. Je sens. Il n'empêche que ça sent très bon. On va en train de sentir Anthony. Non, mais ce qui est marrant aussi, c'est que moi, je trouve qu'au niveau de la cosmétique, dans le packaging, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ouais. Je me rappelle des mamans, mes mamans, et même moi, il y a encore quelques années, c'était plutôt le pot de crème. Et de plus en plus, on a ces produits que l'on met les uns après les autres, justement, pour peut-être justement éviter tout ce qui n'est pas indispensable pour le bien-être de la peau. Oui, alors ça me permet d'aller sur un autre sujet qui est que la spécificité aussi de la marque, c'est de faire très minimaliste. Ouais, On met le c'est ça. moins d'ingrédients possible, mais les ingrédients sont d'une qualité exceptionnelle. Et effectivement, dans ces soins-là, vous n'avez pas de conservateurs, qui sont quand même en ce moment très décriés. Donc, ça se garde pendant combien de temps? Donc du coup, ça se garde pas longtemps. Une huile végétale, donc ça c'est vraiment comme de l'alimentaire. Une fois que vous l'avez ouvert, c'est 6 mois après ouverture. La brume, par contre, c'est de l'eau, donc pas de conservateur. Du coup, une fois que vous l'avez reçu chez vous, nous on va en ligne essentiellement, il faut l'utiliser dans les 3 mois. Ça va. Non, alors, A priori, on tu sais- l'utilise. Hein. Tu sais, Nathalie, sincèrement, je me suis mis un petit coup de brume. Je sens ce côté boost. Non, mais c'est pas pour vous flatter, ça fait du bien. Tu parlais des tournages quand on Merci. tourne. Quand on tourne toute la journée, quand on a juste envie d'un coup de frais, parce que souvent on a tendance à juste remettre du déo et du parfum pour avoir ce petit coup de fouet. Là, on a vraiment ce coup de fouet. Non? Tu l'as eu? On a ce petit coup de fouet. En plus, c'est frais, hein, donc ça réveille tout de suite. Puis la fleur d'oranger, mais c'est apaisant. Eh oui. Donc, Et alors la fleur d'oranger, on ne sait pas forcément, mais nous en France, on est ceux vraiment qui avons lancé la culture traditionnelle, mais il y a de ça plusieurs décennies, et ça s'est complètement perdu. Aujourd'hui, c'est tout à fait délocalisé pour plusieurs raisons. Hein.
Et il faut savoir qu'on travaille avec les derniers producteurs de fleurs d'oranger en France. Et donc, on participe aussi à notre échelle à la préservation de Et filières ils sont où agricoles. alors? Dans le sud, Ils du sont côté dans de le Grasse, sud, ils sont notamment près de Grasse, exactement. C'est là vraiment que le bigaradier, parce que la fleur d'oranger ne descend pas, n'est pas issue de l'oranger, hein, elle est issue du bigaradier. Exact. Et les bigaradiers sont très frileux, donc ils sont très bien autour de Grasse. Ouais. La différence entre le néroli et la fleur d'oranger? Alors, il n'y a pas de différence, ça vient du même arbre, c'est juste que le néroli, c'est l'huile essentielle qui est Très issue bien. du bigaradier, et la fleur d'oranger, c'est l'eau florale. Ce qui est essentiel aujourd'hui, merci beaucoup, c'est de consommer bien. On se fait plaisir, notamment avec des produits bio. Et puis, si on peut avoir des alternatives à ces marques internationales de soda qui ne sont pas franchement idéales pour la santé, on transforme le cola par du kombucha dans notre consommation. Et là, on va avoir quoi? Un thé fermenté finalement qui va nous faire du bien. Exactement, le kombucha, c'est une boisson pétillante qui est obtenue par une fermentation naturelle d'une infusion de thé. Et après, on va l'aromatiser avec des jus et des infusions et ça va nous permettre de proposer des alternatives saines à nos sodas traditionnels. Mais au-delà de ça, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer du soda, ça va être une boisson rafraîchissante, peu sucrée. Et les levures et les bactéries qui sont utilisées pour la fermentation vont permettre de diversifier la flore intestinale. Et du coup, on va avoir une action intéressante sur le système digestif et le système immunitaire. Mais est-ce qu'il y a de l'alcool, un petit peu d'alcool ou pas dû à la fermentation? Et à partir de quel âge on peut boire, par exemple, du kombucha? Alors, c'est une fermentation qui est plutôt une fermentation acétique. La kombucha, c'est plutôt un dérivé de vinaigre. Donc, l'alcool qui est créé pendant la fermentation va être dégradé en acides organiques qui sont bons pour le foie et les reins. Il va rester un alcool Moi, je suis résiduel. content quand on me dit que l'alcool est bon pour mon foie et mes reins. C'est Moi la- aussi, ça me rassure. c'est Ça me donne bonne l'alcool conscience. dégradé qui est bon pour le Oui. foie et les reins. Et en gros, il va rester un alcool résiduel autour de 0,4 degrés d'alcool. C'est considéré comme une boisson sans alcool. Pour les enfants, comme toute boisson un peu sucrée, on va quand même la consommer avec modération. Et c'est à partir du moment où ils aiment les bulles, parce que c'est une boisson qui est naturellement pétillante et qui du coup plaît pas toujours aux plus jeunes. Alors, je vois que tu as amené des gobelets. On va pouvoir en goûter un. Et ben oui, je sais Tu que veux goûter quoi, Nathalie? Parce que c'est la première fois que tu vas en goûter. Mais oui, alors je vois passion et Et ouais. curcuma. Écoute, Pas- je suis bien tentée par celui-là. Lequel tu me conseilles Eh pour ben, commencer? Parce que j'allais partir sur la passion parce que c'est une recette qui est très fruitée et qui du coup va plaire aux gens qui connaissent pas forcément ce goût de la fermentation. le kombucha, ça vient d'Asie, hein, de Chine ou de Corée, je sais plus. Pour le procédé? Non, le kombucha, cette façon de fermenter aussi bien les légumes, les fruits. La kombucha, c'est un thé fermenté. Donc, en effet, les origines, c'est c'est ça plutôt Chine, Mongolie. Et après, ça s'est diffusé partout dans le monde, notamment beaucoup dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment, parce qu'ils sont Je le des gros ramène. consommateurs de soda. Et du coup, en alternative au soda, ça s'est beaucoup diversifié. Parce que là, il y a quand même une vraie tendance du kombucha, hein. Ah oui, Justement, mais c'est extrême. totalement. On en retrouve partout et c'est tant mieux. C'est une véritable alternative au soda. Tu bois pas de soda, Nathalie, toi, d'habitude? Si, mais Ah bon, bon je crois que c'est pas une Pas bonne moi, idée chaque que fois, je je te te vois dise le avec du soda que vin. je bois, il est rouge, Ah, ok. il n'est pas très français. C'est mon seul écart au Made in France. Très bien. Bah, aussi, il est made in France, celui dont tu parles, puisqu'il est fait sur notre territoire. Oui, il c'est est, vrai, il est c'est made vrai. in France. C'est vrai, il est fabriqué sur le Il est- territoire. C'est ça, c'est C'est la vrai, comme particularité de Toyota. cette marque. Et si vous me permettez de parler un tout petit peu de Bien la, sûr. de la société, François et Antoine, mes deux associés qui ont monté la boîte il y a 6 ans, le but c'était 2 ingénieurs géologues et le but c'était de créer un outil de fabrication de kombucha en France, pas juste de faire produire et de vendre, mais vraiment de faire de l'artisanal à échelle un peu plus importante pour pouvoir démocratiser cette boisson en proposant une version plus douce. Donc Et- aujourd'hui nos ateliers sont à Nantes et on a comme une microbrasserie mais à partir de thé fermenté. C'est absolument génial. Ils sont Et- distribués où? Alors, comme vous pouvez le voir, on a 2 marques. On a la marque Jubile qui va être pour les réseaux spécialisés bio, Biocoop, Naturalia, Bio c'est bon, et la marque Attica qu'on a créée à l'époque pour Monoprix qui voulait distribuer du kombucha. Et du coup, aujourd'hui, c'est présent chez Monoprix, Carrefour Market et en région ouest, Super U et Leclerc. En Bravo. tout cas, c'est délicieux, c'est subtilement sucré, naturellement, finalement. C'est ça. Donc, c'est une belle découverte, hein. On a un peu de sucre résiduel, ça reste 3 fois moins sucré qu'un jus de pomme, par Mais- exemple. Mais ça fait combien d'années que vous avez lancé votre marque? Ça va faire un peu plus de 6 ans, 6 ans et demi sur les 2 Et c'est la première fois au salon?
C'est la 3e fois au La salon. 3e fois. Nous, Comme le quoi, vous avez salon bien fait de vous mettre à côté du plateau. Le salon Made in France, nous, c'est un salon qu'on aime beaucoup parce que ça nous permet de rencontrer plein de néo-consommateurs. Désolé pour le jargon, mais ça nous permet de sortir un peu du monde du bio et d'aller voir vers des personnes qui n'ont jamais entendu parler de kombucha. J'en ai entendu oui. parler, mais je connaissais pas Voilà. le goût. Donc voilà, Eh ben, c'est tu vois, agréable. Tu as des premières fois avec moi, Nathalie. Merci. Marion, pour Elia Lingerie, on peut acheter sur le salon du Made in France, on peut aller sur ton stand et trouver notre bonheur Exactement, rendez-vous sur le stand C31 dans la zone OFG. sur Internet également. La plateforme aussi, au-delà de l'achat de produits, très Et important. depuis le 2 octobre en pharmacie. Et ça, c'est génial et Dans félicitations. n'importe quelle pharmacie, vous demandez une culotte Elia et on vous fournit en même pas 48 heures une culotte Elia. Et la culotte en pharmacie n'est absolument pas disponible sur notre site puisqu'on a une exclusivité distribution physique en pharmacie. Parce que qui de mieux que les professionnels de santé pour recommander sa protection hygiénique? Et Les ben pharmaciens. voilà, les pharmaciens. Et donc, je le disais, la plateforme également pour échanger